Manquez-vous souvent de confiance en vous? Vous avez l'impression que votre vie ne progresse pas comme vous le voudriez. Et vous avez déjà testé plusieurs méthodes. Des livres de développement personnel, la manifestation, des affirmations positives. Et tout ça fonctionne. Un temps, 1 mois, 2 mois. Et puis la confiance se diminue. Et bien je vais vous dire pourquoi et comment y remédier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Alexandra. Je suis coach, thérapeute en thérapie brève et hypnose ericksonienne. Et j'aide les personnes comme vous en manque de confiance à atteindre leurs objectifs et à se reconstruire. Au fil de ma pratique, je me suis rendu compte que la plainte de mes clients était « je manque de confiance en moi ». Je me suis rendu compte que c'était un problème de confiance en eux, mais un problème d'estime de soi basse, voire quasi inexistante. On arrive sur des forts termes de dénigrement personnel. Il est crucial de pouvoir comprendre la différence entre confiance et estime de soi afin de pouvoir cadrer le problème et pouvoir le résoudre. Donc il est très important déjà de pouvoir faire la différence entre les deux pour pouvoir travailler sur le bon problème pour que ça fonctionne. Abordons le sujet de l'estime de soi. J'ai rencontré des personnes qui n'avaient même pas confiance de ce qu'était l'estime de soi. Ce sont des personnes qui refusent systématiquement les compliments, qui ne savent pas les accepter, qui peuvent ne pas accepter ou reconnaître leur mérite dans leur travail, en se disant c'est de la chance, ou alors on m'a choisi par hasard, parce qu'il n'y avait personne de mieux que moi, dans une relation, dans une vie privée. Accepter l'inacceptable. L'estime de soi se construit dès l'enfance. Souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas été valorisés par leurs parents, qui n'ont pas été suffisamment encouragés par l'un, l'autre, voire les deux. Et ceci peut s'ancrer si ça continue à l'école. Pour peu que l'enfant soit discret, timide et au fond de la classe, avec des notes moyennes, voire basses, et qu'on lui dit constamment « tu ne travailles pas assez », ou qu'il se retrouve tout le temps puni. Il va à l'intérieur de lui ancrer cette conviction, cette croyance qu'il ne vaut rien. Et elle restera à l'âge adulte. Et c'est sur ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Comment travailler sur l'estime de soi? Il existe de nombreux outils et un de mes préférés, c'est l'hypnose. Car l'hypnose mobilise les ressources de la personne sans lui faire revivre des moments difficiles. Et le thérapeute n'a même pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la personne pour que le travail fonctionne. Et bien sûr, ce ne sont pas les seules méthodes que j'utilise dans mon travail. Il en existe d'autres en thérapie brève, en coaching, la PNL, et tout dépend du profil de la personne et de sa demande et de son besoin. Car tout accompagnement, bien sûr, est personnalisé. Il n'existe pas de recette miracle, ni de méthode miracle qui pourrait fonctionner sur tout le monde. Chacun est différent, chacun a ses clés, chacun a ses traumas. Et une thérapie d'une personne ne ressemblera jamais à la thérapie d'une autre. Le nombre de séances peut varier en fonction de l'âge et du nombre de traumas auxquels la personne aura pu faire face. En revanche, l'hypnose n'est pas une méthode miraculeuse. J'ai vu des guérisons rapides. Cela dit, il faut quand même travailler. Et c'est la mise en action qui fonctionne aussi à la fin d'une séance d'hypnose. Si cette vidéo vous a touché, vous a parlé, vous a plu, si vous avez un problème d'estime de vous, alors cliquez sur le lien disponible en description pour prendre rendez-vous. N'hésitez plus, likez, partagez, commentez, toujours dans la bienveillance. Dites-moi quel sujet vous avez envie que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.